Rechalom, je suis de retour. Hein. Ouais. En fait, c'était pour parler un peu, hein, parce que je vois des sorties. Ok. Je vois des personnes qui sortent pour venir nous raconter un peu les histoires dormies debout, des balivernes, c'est-à-dire des conneries, genre, vous savez, Nathalie Darche, c'est pas sa vraie page, le Bloom, ces gens-là, où c'est les pasteurs, c'est les bakis, ils avaient confisqué sa page, donc c'est pas elle qui postait, machin, truc, patati, patata. Je ne sais pas quand il arrive quelque chose dans la vie, mes amis. Écoutez jusqu'à la fin, c'est important. Quand il arrive quelque chose, ça devrait servir, mes amis, pour sensibiliser les autres qui ont l'intention d'avoir tout pourri. Pour leur dire, le chemin que vous voulez prendre là, voilà ce qui va vous arriver à la fin. Comme je vous dis, le diable n'est pas gentil. Il n'a pas d'amis. Il ne connaît pas la gentillesse. Au début, quand il veut te recruter, c'est la ruse. Il te présente les choses bien. Mais quand tu es déjà dedans, c'est là qu'il te montre son vrai visage et la couleur. Mais sauf que quand tu es dedans, tu as déjà profité de ses largesses. Il n'y a plus trop la possibilité de sortir dans ça. Parce que si tu entres même que tu n'as rien profité, tu peux encore bien te chercher. Mais quand tu as déjà profité là, Dieu peut aussi décider, malgré que tu as profité, de te récupérer, de te délivrer et de te faire parler tout ce que tu as vécu là-dedans. C'est-à-dire la fameuse Bloom, que je ne connais pas les choses des secteurs. Moi aussi, j'ai vu le nom là-bas. Elle peut venir nous en parler clairement, ce qui se passe dedans. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Je suis une preuve. J'ai le flash. Commencez par venir écouter le flash. Vous écoutez ce que je raconte ici. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Je peux vous dire que ce verset est clair et net. Et c'est un verset qui marche bien. Quand j'étais mal, que je ne tenais pas debout, Dieu a voulu que je commence les vidéos septembre 2024 pour parler de ce qui m'est arrivé. Parce que quand j'ai eu mes problèmes, j'étais tellement seul au monde. Je n'avais même pas un soutien. Entre les sorcelleries qui font la confrérie des quartiers du village et tout qui était sur moi, il y avait les maîtres occultes, les occultistes. Partout où je cherchais de l'aide, on partait encore pour essayer de me berner. Je vous ai déjà montré la marque ici. J'ai été marquée. Et cette marque était que bonne femme ensorcelée. C'est ce que cette marque voulait dire. Que celle-ci, elle est déjà dans le pétrin, elle est dans le lot, on doit la tuer. Donc partout où je passais, les gens la voyaient que la femme-ci, elle est déjà partie, on doit seulement récupérer sa vie. C'est pour ça même à YouTube, vous m'avez attaqué ici. Mais c'est mon témoignage là que je fais qui me met debout. C'est le fait que j'allume la caméra, je vous parle de ces choses-là, que Dieu me délivre de plus en plus. Mais quand j'étais dans mon coin, je n'avais pas de vie, je ne voyais pas clair. Mais quand j'ai commencé à parler, malgré les attaques violentes, violente, je suis là. Dieu me rétablit par rapport au témoignage que je fais. Donc, au lieu que les collègues de Nathalie Darche de Monaco viennent ici pour essayer de camoufler leur secte qu'ils font pour avoir leur luxe insolent, j'ai vu une autre qui est sortie là. Dire que ce n'est pas la page de Nathalie Darche. Mais ma soeur, tu es dans quel film? C'est aussi, c'est étonnant. Elle est aussi dans luxe insolent. C'est le même groupe. Mais elle ne m'a jamais attaqué, cette fille-là qui est sortie raconter sa vie. Comment ça, ce n'est pas la part de Nathalie Darche? Mais le jour que Nathalie Darche avait raconté qu'elle a eu l'AVC au Cameroun, elle a failli mourir, elle a pris directement le billet d'avion, elle est rentrée en France. Et son médecin en France lui a dit qu'elle a 90 jours. Si ça passe 90 jours, c'est que c'est bon. Mais si avant les 90 jours, ça recommence, c'est qu'elle va die. C'est ce qu'elle nous a raconté en vidéo.
Moi, j'ai vu la vidéo là avec mes yeux. C'était en 2021. Parce que dans ma tête, j'essayais un peu de comprendre. C'était en quel moment que ça s'était passé pour elle au Cameroun. C'était en 2021. Je lui avais écrit en inbox Messenger. Parce que son histoire m'avait touchée. J'avais eu mal au cœur pour elle. Mais même ce que j'avais écrit, même ce n'était pas bon. Parce qu'à l'époque, là, moi, je croyais qu'un Kango est de Dieu, alors que Kango aussi, c'est de la merde. Les mêmes gens. J'ai le message dans le téléphone. Je ne l'ai pas seulement capturé parce que ça me sert à rien. Mais le message, il est là. Comment tu peux venir dire que ce n'est pas sa page? Tu vois même qu'elle a plusieurs pages. Parce que dans sa même page, elle prend d'autres pages d'elle avec son nom qu'elle republie sur la même page. Ceux qui disent que les pasteurs, ils l'ont séparé de toute la famille, de tous ses proches, de tout le monde. Mais il y a les vidéos de 2024, je crois, où j'ai vu sa maman fêter l'anniversaire. 2024. L'histoire était déjà sortie, sinon, que Nathalie Darcher va à sa maison, elle filme seulement pour mettre dans les réseaux sociaux, mais qu'elle n'habite jamais là-bas, parce que là-bas, elle ne peut pas dormir dans cette maison, il y a les esprits qui marchent en tout genre. L'histoire a été sortie dans Facebook. Vous nous prenez pour qui? Nous, on est assis ici à Facebook depuis. Moi, je suis là depuis 2009 à Facebook. Et je vois toutes les affaires. Même ceux qui font semblant de la défendre aujourd'hui. Certains l'ont attaqué à cause de Napoléon Bonaparte, les chaises de Louis XIV, Louis XV, le luxe insolent et toutes les affaires qu'elle faisait ici. Elle allait au Bénin, ici devant nous, elle filmait. Elle allait en Inde, elle filmait. Et elle était tout le temps avec sa maman dans ça. Il faut conscientiser les enfants du genre de ne pas aller dans les choses. Il faut sensibiliser aux enfants des gens de ne pas aller dans les choses. C'est important. Ça doit servir à ça. Personne ne veut le mal à Nathalie Darche. Personne ne lui veut aucun mal. Pourquoi? Parce que si elle s'est retrouvée coincée dans les affaires et qu'elle veut quand même s'en sortir, c'est déjà une bonne chose. Vous connaissez quelqu'un de normal qui n'est pas dans rien, dans aucun cercle bizarre, qui va aller s'asseoir à la place du 20 mai, VIP, pour regarder le défilé, qui va aller à la présidence saluer les gens, qui va aller dormir dans les suites à l'hôtel Hinton. Quelqu'un qui n'est dans rien peut faire cette vie-là. Ça commence comment? Au prix que ça coûte. À partir de quel moment même tu as une maison que tu as bâtie et puis tu préfères aller dormir dans les suites au Hinton et nous filmer les vidéos pour nous pomper l'air. Ce qui nous dérange, ce n'est pas que quelqu'un entre dans ces sectes. Ça, on s'en fout, chacun est libre. Mais si tu entres dans cette, tu dois vendre ta maman qui profite l'argent, tu vends tes enfants, tu vends peut-être tes frères et soeurs qui ont aussi profité l'argent sale. Mais si tu n'attaques pas les gens dehors, ça nous fait quoi? Tu es libre. Hein? Les sectes qui me dérangent, c'est ceux qui attaquent les inconnus aussi. Ça, ce n'est pas bon. Comme vous, dans les réseaux sociaux, qui êtes venus m'attaquer, soit disant, on m'a réduit en poubelle ici. Et qu'on m'a vendu chez vous comme une prostituée, une poubelle municipale, voirie municipale. Isaka, vous devez venir déposer vos mauvaises charges maléfiques. Les pasteurs lui donnaient les cocktails de Molotov, les cocktails hallucinogènes. Elle faisait du burn-out. Burn-out, tu travailles où? Tu fais burn-out sans travailler. Son poste de travail se trouve à... Nathalie Darche travaille que dans quel bureau, mes amis? Donc, on fait burn-out en vivant la belle vie au quartier. En faisant les jets privés, les premières classes, le business class, tu arrives encore à faire burn-out dedans. Ça a quel sens? Ce n'est pas avec Mathilde Brun que Nathalie Darche a fait le problème ici. Jusqu'à Mathilde Brun dit qu'elle mangeait la sauce d'arachide avec un petit, avec quoi elle a attaché dans les sachets, elle est partie qu'avec. Bon, ça, j'ai trouvé ça tellement pitoyable, minable. Quand tu es dans le luxe insolent, tu n'as pas la possibilité de cuisiner africain à ta maison. Tu cuisines que le foie gras. Tu cuisines que, on appelle les choses là comment, le cristal rôdeur, tu bois que le don Pérignon, les nuits Saint-Georges, c'est des choses du luxe insolent qu'on boit ici. Tu manges que le caviar, les homards. Donc quand tu vois le saut d'arraché, c'est intéressant. Donc ça, ce n'est pas une moquerie. Vu que tu n'es plus au niveau de saut d'arraché dans ta maison, si tu pars chez quelqu'un qui fait ça, tu manges ça avec appétit. Comme par hasard dans la délivrance, qu'on lui a donné les cocktails hallucinogènes dans le burn-out.
avec lavage de cerveau. Donc, lui a seulement lavé le cerveau pour que c'est le nom de ton fils qui sort là-bas. Pour que c'est le nom des autres là qu'elle a prononcé, des gens présidence qui sortent là-bas. Et le frère Nkamwa la panthère avec qui elle est sortie. Pourquoi dans son hallucinogène là, le nom de le frère de Nkamwa la panthère n'est pas sorti sur ça avec les autres gens là? Il faut arrêter de venir nous berner. Le but ici est de l'aider. Si elle-même elle a choisi de se délivrer de quelque chose. Parce que je vous ai dit que quand tu es dans ça, moi je n'ai jamais été dans ça. Ils m'ont imposé ça dans ma vie, mes amis. Les démons qu'il y avait dans ma maison, le mauvais esprit, ils ont pris le prêt-à-porter en quantité industrielle. Parce que les mauvais esprits n'aiment pas vivre à l'air libre, ça les fait chier. Donc leur patron doit leur trouver les corps propices pour mettre dedans, pour qu'ils vivent bien, ils te détruisent, ils te nuisent. Ils aiment la souffrance des gens, les mauvais esprits. S'ils peuvent mettre à ta maison en tas, ils les installent qu'à ta maison et vivent là bien. Donc si on dit qu'il y a les mauvais esprits à sa maison, moi ça ne me surprend pas. Vu que moi j'ai eu droit à ça ici, alors que je n'ai jamais été dans le secteur, je n'ai même jamais rien gagné dedans. C'est pour ça que ma délivrance aussi, Dieu me délivre facilement. C'est pour ça que Dieu m'aide, parce que je n'ai rien gagné. Parce qu'il y a une nuance entre celui-même qui allait chercher ses esprits pour être riche et pour faire le mal aux autres, et celui qu'on a forcé de ramener les esprits forcés. Si vous arrivez à goûter ces esprits-là, vous allez comprendre que la folie peut te prendre dans ça. Mais moi, je suis arrivée à un niveau où c'était la bataille ici avec ces choses-là. Que je leur disais que vous allez sortir d'ici. Hein. Je ne vous connais pas. Je ne suis jamais allé vous chercher. Je ne vous dois rien, vous ne me devez rien. Ce n'est pas ici qu'on va vous envoyer habiter. C'est ici, moi, je paye mon loyer. Et le feu du Saint-Esprit va vous chasser d'ici. Vous ne pouvez pas rester chez moi. Les esprits là sont faciles. Non. Que marcher debout, à longueur de nuit sans dormir. Vous voyez que les occultistes te dorment. C'est un occultiste qui m'a dit que les gens là ne dorment pas, non. Est-ce que moi je connais? Je n'ai jamais été là-bas. C'est l'homme de Dieu qui m'a dit qu'un occultiste ne dort pas la nuit. Il y a quoi d'extraordinaire dans ce qui se dit? Venez essayer de nous faire croire que c'est les parapastos qui l'ont amené dans je sais quoi qu'est-ce. Non, Nathalie Darche, ma soeur, si tu veux te délivrer, moi je connais un prêtre qui peut t'aider. Tu l'appelles, tu lui dis toute la vérité et tu lui dis que tu veux sortir dans ça, qu'il te vienne en aide. Le papa blanc là va t'aider et il ne va pas te demander 5 francs. Il ne va pas te demander 1 centime. Toute la question qu'il va te poser, est-ce que tu veux vraiment sortir dans ça? Tu lui réponds sincèrement. Et il va aussi te demander s'il peut t'imposer les mains sur la tête ou pas. Parce qu'il ne pose pas les mains sans demander. Le papa là peut t'aider. C'est un papa blanc, exorciste. Mais sauf que la délivrance de quelqu'un qui allait chercher les choses par lui-même, c'est quelque chose qui est un processus très long. Tu dois vraiment être sur le droit chemin pour t'en sortir de ça. Même moi, je n'ai pas cherché mes amis. Je vous dis, ça fait 6 ans de ma vie. Alors que j'ai dit non à ça, j'ai rien gagné dedans. Mais pour sortir de là, 6 ans déjà. Un peu, ils reviennent mettre les choses. Un peu, ils essayent encore. Un peu, ils essayent encore. Parce qu'ils ne veulent pas me foutre la paix. Mais imaginez quelqu'un qui allait manger leur bienfait. Vous voyez que la délivrance est là pour se passer. Parce que les vidéos que vous avez vues, ça c'est des conneries ça. Ça c'est peut-être le même groupe encore. Parce que quand tu as vu les gens là, si tu cherches la délivrance, ils vont te diriger chez leurs collègues. C'est leurs collègues qui vont mentir, qui te délivrent. Et ces collègues-là, ils risquent d'empirer ton cas. La vraie folie risque de te prendre, tu te déshabilles ici dehors. Arrêtez de mentir aux enfants de gens. L'argent n'est pas facile, mes amis. Moi-même, quand je pleure ici, les hommes de Dieu et les acolytes m'ont escroqué plus de 30 000 euros. Moi qui lavais les vieux auxiliaires de vie. Hein? Je plains encore mon argent. S'il pouvait me rembourser, je ne vais pas refuser mes amis. Je vais aller construire la maison de mon père au village. Ça va tout m'aider. L'homme de Dieu qui m'avait escroqué ici. Si vous pouvez me rembourser, il ne veut pas me refuser. C'est mon argent que j'ai travaillé à la sueur de mon front. Quelqu'un n'a pas m'occuper les papas blancs.
Je fais le ménage, je fais le manger, je pas fait les courses, j'amène chez le médecin, on pas fait le shopping, on part, je dois encore là-bas les laver. Imaginez en été comme ça, il fait chaud. Tu pars laver le père. Tu attrapes les malaises, la chaleur de ça. Les bas de contention, vous connaissez les bas de contention. C'est difficile pour mettre. Ouais. On dirait que ton cœur va s'arrêter quand tu te lèves, ta tête tourne, tu vois pas clair. Imaginez mon âme, que j'ai travaillé mon argent. Et le monsieur qui me donne aussi un peu, c'est lui qui s'occupait de moi, le Whitey là. Donc tout mon argent, j'ai gardé sur le côté. Mon argent avait une traçabilité. Les gens qui m'ont tout volé. Ils m'ont tout pris sur les emprunts des envoûtements. Ils ont gâté même l'argent envoûté. C'est le papa blanc qui a désenvoûté cet argent. C'est le papa blanc. Je vous ai dit, quand je serai délivré, mes amis, je vais vous parler. Et les noms vont sortir, hein. Les noms vont sortir. Moi, je suis désolée. Vous n'avez pas fait du mal aux enfants des champs. Vous avez exagéré avec moi. Je ne vous ai fait aucun mal. J'ai été gentil avec vous tous. Vous avez décidé que moi, je mérite la mort avec ma progéniture. Donc, quand quelque chose comme ça arrive, il faut sensibiliser. Au lieu d'essayer de camoufler, parce que vous-même, vous êtes dans les mêmes choses. Vous qui faites semblant de défendre là, vous êtes dans les mêmes choses. Hein? On avait pris tous ces téléphones. Pour l'avoir au téléphone, c'était ceci. C'est votre chanteuse qui a dit ça. Comment on a pris le téléphone de quelqu'un, on passe sur sa page, il y a les vidéos de 2024 où sa propre maman fête l'anniversaire. Sa mère n'a pas pu l'aider. Sa mère avec elle est partout. Son roi, son Dieu sur la terre et toutes les écritures qu'il y a dedans. Arrêtez d'emmerder les gens, d'embobiner les enfants des autres. Non, ce n'est pas une bonne voie. Mes amis, l'argent, ça se cherche, l'argent, ça se travaille. Et quelqu'un qui travaille son argent normalement, ça va être difficile. Qui gaspille ça n'importe comment. Oui. Parce que moi, j'ai connu les riches. J'ai connu les bourgeois. Vous croyez qu'ils prennent leur argent et donnent ça aux gens n'importe comment? Tu leur as travaillé quoi? Non, mais. Ou bien on voulait dire que c'est moi, j'ai quoi? La poisse. Moi, j'ai pas moi la poisse. Dieu m'a béni de toutes ces bénédictions. Sauf que il y a un argent là que quand c'est même déjà sale, Dieu ne va pas accepter que je touche ça, qu'on me donne même. Même si on me donne moi-même, je dirais non. Il y a un argent que tu me donnes, même si je galère, je refuse. Je ne veux pas. Au moins, mes Whitey là, je sais où ils travaillent. Je connais qu'ils vont au boulot, ils travaillent dur pour avoir ce qu'ils ont. Et même ce qu'ils ont là, le Whitey va te donner sa carte. Tu vas aller utiliser 5 000 euros, 10 000 euros par rapport à quoi? Ah non, hein? Tu utilises une somme raisonnable, c'est tout. Sur ce, c'est trop long même, je m'arrête ici. Shalom.